Aujourd'hui, on file chez Delcourt pour découvrir Night Eaters, une nouvelle série, le premier volume, écrit par Marjorie Liu et dessiné par Sana Takeda. Elle dévore la nuit, c'est le nom de ce premier chapitre, disons cela ainsi. Et on retrouve deux jumeaux qui s'appellent Millie et Billy, et ces deux jumeaux-là ont grandi dans une famille un peu difficile, pas tellement à cause du père, mais plutôt à cause de la mère qui est assez castratrice, exigeante, et qui n'est pas du genre à transiger, elle est assez taiseuse. On l'évite plutôt, et vis-à-vis de ses enfants, on ne peut pas dire que c'est un monstre de sympathie et d'affection. Et puis, la petite famille vit dans une maison qui a juste en face une autre maison où il n'y a plus personne depuis longtemps, elle est à l'abandon. Et non seulement elle est à l'abandon, mais en plus, lorsqu'on y pénètre, on y voit des choses qui font que personne ne souhaite l'acheter. Pire encore, un jour, en creusant dans le jardin devant cette maison d'en face, ils vont découvrir un squelette, des ossements, et à partir de là, l'histoire va basculer dans l'horreur, et on va connaître un peu mieux la famille de Billy et Millie, comprendre un peu mieux qui sont les parents, d'où ils viennent, et en quoi ils sont assez particuliers. Alors tout cela est aussi, chaque chapitre de cette histoire est aussi introduit par un petit flashback qui nous ramène à l'époque où la mère était plus jeune, et on y découvre notamment Hong Kong dans les années 50, on y découvre ensuite le parcours de la mère qui peu à peu va quitter son pays et va donc partir et émigrer, et puis le présent s'intéresse donc à cette relation très difficile entre les enfants et leur mère, la façon dont il est très dur de s'émanciper quand on a des parents de ce calibre, et puis évidemment l'histoire qui bascule vers l'horreur petit à petit, et ça c'est plus pour la seconde partie de l'album. Alors, mon avis sur ce Night Eaters, très positif parce que l'ambiance est extrêmement bien retranscrite par Sakeda. Vous voyez le dessin que je vous montre, hein, on a quelque chose de très très joli avec des tons bruns sépia qui se marient très bien avec cette histoire. Alors pourtant, le dessin est évidemment un peu emprunté au code du manga. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans l'article publié sur Univers Comics, je suis pas très fan des personnages qui transpirent à grosses gouttes pour faire ressentir leurs émotions. C'est un des tics de narration, on va dire, dans le manga. Mais pour autant, c'est très joli, c'est très efficace, et cette histoire, elle me plaît. Et c'est justement quand elle atteint son acmé, c'est justement quand on arrive au moment où enfin on va apprendre des choses et où on commence à comprendre bien, que malheureusement on nous dit bah, impatientez un peu jusqu'au prochain tome. Alors c'est ce qu'on va faire avec plaisir, parce que le premier tome nous a convaincus, donc on est client, on attend le second. Ça se passe donc chez Delcourt si ça vous tente, une série intrigante, une série bien faite, une série moderne, avec des dessins qui en valent vraiment la peine. Ça s'appelle donc Night Eaters, c'est de Marjorie Liu et Sana Takeda, et vous trouverez le tome 1 avec le titre Elle dévore la nuit si vous cherchez et vous ne trouvez pas, donc voilà, ça pourra vous aider. La couverture, elle est très très belle, comme je vous ai déjà dit. Et c'est un des titres coup de cœur du moment qui mérite en tout cas que vous le découvriez. Comme j'espère, vous aimerez peut-être mettre un petit j'aime à la page de la chaîne qui n'en est pas une, tout simplement parce que, bah, en fait, moi personnellement, je m'en fiche. C'est un peu puéril, mais ça aide pour les référencements et tout simplement pour qu'on puisse exister. Donc merci pour tous, sachant qu'un nouveau mag, tout nouveau, tout beau, refondé complètement, cette fois-ci d'une qualité quasiment professionnelle, on va dire, débarque le 7 octobre, n'est-ce pas? C'est gratuit.